Salut à toi et bienvenue sur PostCanap. Je m'appelle Hugo et je suis enseignant en activité physique adaptée. Et sur cette vidéo, je souhaite te parler de mon métier, de ma job d'enseignant en activité physique adaptée. Sur les internets, on trouve assez facilement du contenu sur le cursus universitaire de notre formation, de notre métier, ou des exemples de prise en charge qui sont assez variés. Eh bien, par rapport à deux aspects, par rapport à la grande variété du public sur lequel nous sommes amenés à intervenir, mais aussi du fait des différents secteurs dans lesquels on peut retrouver des enseignants en activité physique adaptée. Mais au fond, parmi ces vidéos, peu témoignent de la philosophie globale qu'ils entendent derrière le métier d'enseignant en activité physique adaptée. Et je souhaite, du coup, m'y essayer en vous partageant mon point de vue sur le métier. Celui-ci, pour moi, se rapproche beaucoup du concept de la littératie physique ou du savoir-faire physique. Mais peut-être que certains se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça que donc la littératie physique? Eh bien, en 2019, le gouvernement canadien l'a décrit comme l'habileté, le savoir et les comportements qui nous donnent la confiance et la motivation pour pouvoir bouger tout au long de la vie. On parle donc ici de pouvoir viser un comportement, celui d'avoir des habitudes de vie dynamiques, et que pour y arriver, il faut 3-4 petits éléments, 3-4 petits ingrédients pour y arriver. J'ai transféré ce modèle à celui de l'accompagnement en activité physique adaptée en le détaillant à partir d'un schéma que je vais vous proposer juste ici. Viser des habitudes de vie dynamiques, c'est une finalité. Et dans cette finalité, eh bien, il y a une partie du travail qui est basée sur l'accompagnement vers une pratique d'activité physique adaptée. Et pour moi, ceci est le cœur de notre métier. Cet aspect que vous pouvez retrouver au centre de ce schéma. Ce que l'on vise dans un accompagnement en pratique d'activité physique adaptée, eh bien, c'est de pouvoir viser une activité physique qui se veut premièrement adéquate. Adéquate, j'entends par là pratiquer de la bonne manière et selon un bon dosage. Si on compare une pratique d'activité physique à la bonne prise d'un médicament, je me permets cette petite comparaison, l'activité physique étant aujourd'hui reconnue comme une thérapie non médicamenteuse, c'est-à-dire qui peut avoir des effets équivalents à un médicament, eh bien adéquate, c'est bien prescrit, voilà, une bonne posologie, une bonne programmation en activité physique, mais c'est aussi, une pratique d'activité physique qui est correctement effectuée, un traitement, un médicament qui est bien pris, avec une bonne observance, voilà. Le second aspect, c'est, viser, un accompagnement pour permettre que cette activité, elle soit pratiquée pour toute la vie, si on veut, eh bien, que cela fasse effet et dans la durée. Elle se doit d'être aussi valorisée, sans forcément viser la performance. Et pour finir, on cherche à ce que le pratiquant devienne autonome dans ses pratiques, pour ne pas toujours dépendre d'un professionnel. Y arriver à ces 4 aspects, c'est pouvoir, c'est savoir, c'est vouloir. 3 domaines dans lesquels on retrouve plusieurs éléments que j'ai tenté de détailler et que vous pouvez voir encerclés de différentes couleurs. Des éléments que moi j'appelle les indispensables. Et ces indispensables, pour vous les présenter, je vais utiliser une métaphore. Voilà, une minute, toute petite minute, je vous demande de vous imaginer au Trivial Pursuit. Vous avez tous, chacune, un petit écran, je suis certain, un jour effectuer une partie de Trivial Pursuit. Et dans ce cercle, voilà, qui rejoint tous ces petits carrés de couleurs, ce que je veux essayer de vous expliquer, voilà, c'est que le chemin, ça peut être d'aller gagner un petit camembert de couleur par ici ou par là, de ce grand cercle de fromage. Par contre, voilà, il n'y a pas vraiment de priorité dans l'ordre d'acquisition de ces éléments, de ces indispensables. Par contre, pour finir,
Eh bien, pour gagner la partie et viser ce qu'il y a vraiment au centre, c'est allant goûter un petit bout de chaque camembert de couleur qu'on peut, en fin de compte, y arriver. Euh, voilà cette petite métaphore qui, j'espère, résonnera en vous et que vous partagerez. Maintenant, place à la description de chacun de ces camemberts, de chacun de ces indispensables que l'on peut travailler dans un accompagnement en activité physique adaptée. Alors tout en bas à gauche, je commencerai par les capacités. Les capacités physiques, psychiques, sociales, financières, géographiques, qui peuvent donc revêtir différentes facettes, mais qui surtout, si on ne les a pas, eh bien, c'est se retrouver face à des freins, face à des barrières, pour une pratique régulière, valorisée, autonome, pour toute la vie. Ensuite, en rouge, nous avons les habiletés motrices fondamentales. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, certaines activités en demandent peu, comme savoir bien marcher. Ça demande peu d'habileté. Ça, chacun, chacune, on sait à peu près le faire. Bien que dérouler correctement le pied, marcher sur un terrain varié, ça peut être un peu plus épicé, un peu plus pimenté, mais ça se fait. Tandis que d'autres capacités, d'autres habiletés motrices fondamentales ne s'improvisent pas, comme savoir pédaler, savoir nager, ou bien encore savoir effectuer un service en badminton. Ben ça, si on ne l'apprend pas, on ne peut pas l'inventer. Voilà. En vert, vous avez la culture du mouvement. Un petit bout de camembert que j'aurais bien mis en deux petits bouts, en fin de compte. Un vert anisé et un vert canard. Un vert anisé pour la culture du mouvement, sur tout ce qui est savoir d'où nous vient, pardon, cette capacité à bouger, pour comprendre ben, comment on en est arrivé là. Des premiers hommes à l'homme moderne, euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on a toutes ces capacités physiques? L'autre sens que je donne à la culture du mouvement, c'est un sens plus moderne, sur la culture sportive au sens large, qui pour moi peut se partager ou encore se vivre. Eh bien, pour vous donner des exemples, autour d'une discussion d'après-match, ou encore en visionnant ou en participant à un événement sportif. Donc, c'est pour donner une petite idée que une pratique d'activité physique, elle peut pas forcément se vivre, se transpirer, mais aussi se partager en tant que spectateur. En jaune, nous passons à la compréhension du bien bouger. Même si en apparence ça semble assez facile à faire, il ne suffit pas d'enfiler pour moi une paire de baskets ou un maillot de bain et paf, y aller. Il y a des techniques, des bons mouvements, des processus à mettre en place et à respecter si l'on veut, en fin de compte, que nos pratiques soient efficaces et réalisées aussi en sécurité. Nous avons en bleu, comme autre indispensable, la motivation. La nature humaine nous entraînant toujours vers un comportement efficient, c'est-à-dire une recherche de l'efficacité et du moindre effort, eh bien, il y a des solutions pour la travailler, cette motivation, et surtout pour la maintenir dans le temps. C'est parfois ça le plus difficile. Et pour finir, comme dernière indispensable, eh bien, en rose fuchsia, nous avons, pardon, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est se croire capable, se croire valable, se croire important. C'est quelque chose qui se travaille aussi, voilà. Et c'est quelque chose qui, une pratique d'activité physique adaptée peut être amenée à agir sur cet élément, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, à travers différents éléments, à travers par exemple le sentiment de compétence, le sentiment d'appartenance, ou encore la connaissance de soi et des autres. Voilà le tour de chacun de ces camemberts, de chacun de ces indispensables d'effectuer. J'espère qu'ils auront du sens pour vous. J'espère que vous aurez trouvé cette démarche intéressante. Je l'ai fait à destination des professionnels
et des bénéficiaires qui souhaitent pouvoir être accompagnés dans une pratique d'activité physique adaptée. Pour les professionnels, eh bien, dans l'intention de pouvoir le discuter, ce modèle, et éventuellement l'ouvrir. Et pour les bénéficiaires, eh bien, pouvoir y voir un petit peu plus clair dans vos besoins, et éventuellement être en capacité, lorsque vous avez à vous rendre vers un professionnel, en activité physique adaptée, eh bien, pouvoir, arriver et lui dire, «Eh bien, moi, le camembert, Trivial Poursuite, jaune et bleu, c'est bon, je l'ai. Mais par contre, le rose fuchsia, alors lui, il me le faut». Voilà, maintenant que vous aurez une idée un petit peu plus claire des différents ingrédients, des différents éléments indispensables, eh bien, vous savez, quel chemin prendre et vers quelle direction aller. Bon, très bon Trivial Poursuite à vous et surtout au plaisir de vous retrouver, sur de prochaines vidéos.